À tous, donc aujourd'hui je vais corriger un devoir sur l'absorbance, notamment sur un dosage spectrophotométrique et on va doser une teinture d'iode. On veut déterminer la concentration en diode dans une teinture d'iode qui est donc un antiseptique, un antifongique utilisé en médecine sous forme diluée. La concentration en diode officinale peut être donc déterminée par spectrophotométrie. On te donne la masse molaire atomique de l'iode, qui vaut 127 grammes par mol, et la formule du diode, qui est I2. Donc la première question, on aimerait connaître la couleur de la teinture d'iode. Et pour cela, on te donne un graphique qui montre l'absorbance de la teinture d'iode en fonction de la longueur d'onde. Donc quand on a ce genre de graphique, on regarde tout de suite l'absorbance maximale et on regarde la longueur d'onde. Donc là, on voit que pour une longueur d'onde à peu près de 470 nanomètres, la solution absorbe fortement. Qu'est-ce que ça signifie? Si elle absorbe fortement pour 470 nanomètres, ça veut dire qu'elle absorbe fortement la couleur bleue. Or, pour qu'une solution absorbe fortement la couleur bleue, elle doit être donc de couleur complémentaire, c'est-à-dire le jaune. Deuxième question, donc 2A, indiquer à quelle longueur d'onde le spectrophotomètre doit être réglé. On doit toujours se placer au maximum d'absorbance, donc c'est-à-dire vers 470 nanomètres. Question 2B, rappeler les étapes d'un tel dosage, d'un dosage spectrophotométrique. Donc ces étapes, il y en a 6, je vais les rappeler. D'abord, on choisit la longueur d'onde maximale, puis on fait le blanc, c'est-à-dire qu'on va mesurer l'absorbance de la cuve et du solvant. Ensuite, on va préparer des solutions de concentration connues, donc ici en diode, et on va mesurer l'absorbance de ces solutions. Puis, comme on connaît l'absorbance de ces solutions et leur concentration, on va tracer une courbe d'étalonnage. Enfin, on va mesurer l'absorbance de la solution dont il faut déterminer la concentration, donc ici ça sera la teinture d'iode. Et enfin, on déterminera la concentration sur la courbe correspondante. Donc juste pour dire que même si on ne se souvient pas parfaitement de ces étapes, simplement en reprenant le sujet, toutes ces étapes sont rappelées. Alors, je te rappelle juste la question précédente, c'était à quelle longueur d'onde doit-on se placer? Ah tiens, bizarrement c'est l'étape 1. Et la question suivante, on te demande mais pourquoi est-ce qu'on fait le blanc? Donc c'était l'étape 2. Question 2C, justifier la nécessité de faire le blanc. Donc faire le blanc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va mesurer l'absorbance du solvant et de la cuve. Donc le solvant ici, ça sera de l'eau distillée. Et on va imposer une valeur de 0 à cette absorbance. Pourquoi on fait ça? Parce que dans ce dosage, on veut simplement mesurer l'absorbance du diode. On ne veut pas mesurer l'absorbance du solvant et de la cuve. Donc on veut s'affranchir de ces valeurs. Donc en d'autres termes, quand on place notre cuve avec le solvant dans le spectrophotomètre, si on a une petite valeur, tout simplement, on veut que ce soit 0. Alors, maintenant on rentre dans le dosage. La teinture d'iode, elle est très concentrée. On la dilue d'abord 200 fois. Et la solution aqueuse obtenue à l'issue de cette dilution est appelée solution S. Par ailleurs, des solutions aqueuses de diode, notées DI, donc de D1, D2, etc., de concentration connue et différentes, ont été préparées par dilution à partir d'une solution mère de concentration en quantité de matière de diode 1,00 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, question 3, déterminer le volume de solution mère à prélever si on veut réaliser 100 ml d'une solution phi de concentration 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Bon, dès lors qu'on parle de solution mère, de solution phi, en plus on te dit par dilution, donc très rapidement on doit penser à la formule de la dilution. Donc on sait que pendant la dilution il y a une conservation de la quantité de matière. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la concentration de la solution mère fois le volume prélevé de solution mère, c'est la concentration de la solution phi fois le volume de la solution phi. On cherche le volume à prélever de solution mère. Donc tout simplement,
en divisant par la concentration mère des deux côtés de l'égalité, on tombe sur cette formule. Et puis, on n'a plus qu'à remplacer. On a bien la concentration de la solution phi, on a le volume de la solution phi et on a la concentration de la solution mère. Le volume de la solution phi, il est exprimé en millilitres. Donc c'est pour ça qu'on aura une réponse en millilitres. Et on fait bien attention sur les chiffres significatifs. Ici, il y en a 3, ici, il y en a 3, il y en a 3. Donc je dois donner 3 chiffres significatifs. Et donc on doit devoir prélever 10,0 ml de solution mère afin de préparer la solution phi. Ensuite, on te dit, à l'aide d'un spectrophotomètre, l'absorbance AI de chaque solution DI de diode est mesurée, tout comme celle de la solution S. On obtient la courbe d'étalonnage suivante. Donc on a bien l'absorbance en fonction de la concentration. Et pour la solution S, on obtient une absorbance d'à peu près 0,78. Alors, il fallait montrer que cette courbe traduit la loi de Beer-Lambert. Que dit la loi de Beer-Lambert? La loi de Beer-Lambert, eh bien, elle établit une relation de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Et quand on voit cette courbe, eh bien, on voit que c'est une droite qui passe par l'origine, et donc il y a bien une proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Alors, donc je rappelle ce que fait la loi de Beer-Lambert, la proportionnalité entre l'absorbance de la solution et la concentration. Et là, je montre par analyse du graphique qu'il y a bien proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Donc c'est très important de dire que c'est une droite et qu'elle passe par l'origine. Il y a donc proportionnalité entre deux grandeurs. Ensuite, déterminer la concentration en quantité de matière en diode dans la solution S, puis la concentration en quantité de matière en diode de la teinture diode. Donc, ce qu'on nous a dit, c'est que la solution S, eh bien, elle avait une absorbance de 0,78. Tout simplement, je vais utiliser le graphe. Donc, pour une absorbance de 0,78, eh bien, je lis une concentration de 880 micromoles par litre. Donc là, j'ai bien la concentration en quantité de matière de la solution S. Quelle relation y a-t-il entre la concentration de la solution S et la concentration en quantité de matière en diode de la teinture diode? Eh bien, je sais que la solution S, elle a été obtenue par dilution de la teinture diode et que le facteur de dilution était de 200. Donc, pour trouver la concentration en quantité de matière en diode, je vais tout simplement multiplier cette valeur par 200. Donc c'est ce que j'ai mis. La concentration en quantité de matière de diode dans la solution S est bien de 880 micromoles par litre. Comme on l'a obtenu en diluant 200 fois la teinture diode, eh bien je peux déterminer la concentration en quantité de matière de diode dans la teinture diode. Et je trouve 1,76 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Quand je fais 200 fois 880, je trouve 176 000 micromoles par litre. Or, je sais que 1 micromole par litre, c'est 10 puissance moins 6 mol par litre. Donc là, je suis bien passée de là à là. Et puis, 176 000, c'est bien 1,76 fois 10 puissance 5 fois 10 puissance après moins 6 mol par litre. Donc j'arrive à 1,76 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Alors, question 6, question difficile. On te dit, le flacon de 125 ml de teinture diode officinale est étiqueté à 5% en masse de diode. Sa masse volumique est ρ égale 9,0 fois 10 puissance 2 grammes par litre. Retrouvez la concentration en quantité de matière en diode dans la teinture diode. Alors, la première chose à faire, avant de partir dans des calculs complètement fous, ça va être tout simplement d'exploiter les données.
moi, ce que je vois qu'on me parle de pourcentage en masse de diode. Or, la seule chose qu'on me donne, c'est un volume et on me donne aussi une masse volumique. Donc, il va y avoir quelque chose à faire au niveau du volume et de la masse volumique. Alors, la première chose que je vais faire, je vais essayer de calculer à partir simplement de ces données la masse de diode dans le flacon. Et pour calculer la masse de diode dans le flacon, je vais déjà calculer la masse de 125 ml de teinture diode. Pour calculer la masse de 125 ml de teinture diode, je vais utiliser la masse volumique. Donc qu'est-ce que je sais? Je sais que la masse volumique, c'est la masse de la solution sur le volume de la solution. Donc la masse de la solution, c'est bien la masse volumique fois le volume de la solution. Là, ce qui m'intéresse, c'est de connaître la masse de 125 ml de teinture diode. Donc ρ, c'est 9,0 fois 10 puissance 2 fois 0,125, puisque 125 ml, c'est bien 0,125 litres. Et je trouve 112,5 grammes. Donc ce que je sais, c'est qu'un flacon de 125 ml de teinture diode a une masse de 112,5 grammes. Maintenant, je vais pouvoir calculer la masse de diode. Je sais que 5% de cette masse, ça représente la masse de diode. Donc je calcule la masse de diode. La masse de diode, c'est 5% de la masse de la solution. Et 5% de 112,5, ça fait 5,625 grammes. Donc là, j'ai la masse de diode. Donc ça va être déjà beaucoup plus facile, à partir de la masse de diode, de trouver la concentration en quantité de matière en diode dans la teinture diode. Alors, maintenant, je veux calculer une concentration en quantité de matière en diode. Et j'ai uniquement la masse de diode. Donc comment est-ce que je vais faire? J'ai également le volume de la solution, 125 ml, c'est-à-dire 0,125 litres. Et j'ai aussi, n'oublions pas, j'avais comme donnée la masse molaire de l'iode, c'était 127 grammes par mol. Donc je peux déduire aussi tout de suite la masse molaire du diode, c'est 2 fois la masse molaire de l'iode, c'est-à-dire 250 grammes par mol. Donc, qu'est-ce que je sais? Moi, si je souhaite calculer une concentration en quantité de matière, je sais que c'est la quantité de matière de diode sur le volume de la solution. Or, je sais aussi que la quantité de matière de diode, c'est la masse de diode sur la masse molaire. Pour ça, je te rappelle, j'ai utilisé la formule, la masse, c'est N fois la masse molaire. C'est la formule que j'appelle la formule M&M's. J'ai tout simplement isolé N. N, c'est bien la masse sur la quantité de matière. Donc là, je vais combiner les deux formules. La quantité de matière de diode, c'est la masse du diode sur la masse molaire, divisée après par le volume de la solution. Et quand on fait bien ce calcul, on trouve 0,17716. Donc ça veut dire à peu près 1,8 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Donc on a bien une concentration en diode dans la teinture diode qui est de 1,8 fois 10 puissance moins 1 mol par litre, ce qui revient à ce qu'on avait trouvé évidemment à la question précédente.